Dans un royaume africain lointain, vivait une princesse musulmane d'une sagesse et d'une foi inébranlables. Al-Zahra Diaby, couronnée non pas d'or, mais de sa foi, portait son hijab et son abaya avec la dignité d'une reine. Connue pour sa bonté et son engagement envers Allah, subhanahu wa ta'ala, elle était protégée par des forces invisibles, un don divin qu'elle portait avec humilité. Mais le véritable secret de sa force allait bientôt être révélé à tout son royaume. Assalamu alaykum, au cœur d'un vaste royaume africain, vivait une noble princesse musulmane nommée Al-Zahra Diaby. Elle était connue à travers tout le royaume pour sa sagesse, sa grâce et sa profonde dévotion envers Allah, glorieux et exalté. Les habitants de son royaume la vénéraient non seulement pour son lignage, mais aussi pour la lumière qu'elle apportait dans leur vie, à travers sa bonté et sa piété. Al-Zahra portait une couronne différente de toutes les autres. Elle n'était ni en or ni ornée de pierres précieuses, mais elle était plus précieuse que tous les trésors de la terre. Sa couronne était son hijab, symbole de sa foi, de sa dignité et de sa soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala. Cette couronne rayonnait d'une beauté inégalée, car elle reflétait sa force intérieure et sa pureté. Sa tenue était tout aussi royale, une abaya fluide qu'elle portait avec fierté. C'était sa robe de princesse, modeste et élégante, signifiant son noble statut de servante d'Allah. L'abaya la protégeait des regards de ceux qui ne comprenaient pas la véritable beauté de la modestie, préservant ainsi son honneur et sa dignité. Mais la véritable protection d'Al-Zahra ne résidait pas dans le tissu de sa tenue, mais dans quelque chose de bien plus puissant et mystérieux. Invisibles aux yeux des mortels, elle était entourée de milliers de créatures spirituelles, des protecteurs loyaux envoyés par Allah, le très miséricordieux. Ces créatures étaient en ses gardiens invisibles, toujours vigilants et prêts à la défendre contre tout danger. Ces êtres spirituels étaient faits de lumière, rapides et silencieux, leur présence ressentie uniquement par ceux dont le cœur était accordé au divin. Ils se déplaçaient avec la grâce du vent, leurs formes invisibles, mais leur pouvoir incontestable. Al-Zahra sentait leur présence, une constante réassurance qu'elle n'était jamais seule, car Allah avait placé ses protecteurs autour d'elle comme un signe de sa miséricorde et de son soin. Un jour, une grande menace se profila dans le royaume. Un ennemi cherchait à renverser le père d'Al-Zahra, le roi sage et juste. Les envahisseurs étaient nombreux et féroces, leur cœur rempli d'avidité et de malice. Mais Al-Zahra, avec sa foi inébranlable, ne craignait rien. Elle savait que ses protecteurs étaient avec elle. Alors que l'ennemi approchait des portes du palais, Al-Zahra resta ferme, son hijab et son abaya flottant comme les ailes d'un ange. Elle leva les mains en dua, invoquant Allah, le protecteur de tous. À cet instant, ses gardiens invisibles révélèrent leur présence. L'air autour du palais scintillait de lumière, alors que les créatures médiques spirituelles entouraient la forteresse, formant un bouclier impénétrable. Les envahisseurs, aveuglés par leur arrogance, chargèrent en avant, mais ils furent confrontés à une force qu'ils ne pouvaient comprendre. Leurs armes se brisèrent, et leur courage vacilla alors qu'ils réalisaient qu'ils combattaient contre quelque chose de bien plus grand qu'eux. Les créatures spirituelles repoussèrent les attaquants, les faisant fuir dans la terreur. Le royaume fut sauvé et la paix fut rétablie. Le peuple se réjouit, louant Allah pour sa protection et pour le courage de leur bien-aimée princesse. Dans les jours qui suivirent, toutes les femmes et petites filles du royaume furent remplies d'admiration. Elles s'émerveillaient de la force et du courage d'Al-Zahra, et elles souhaitaient connaître le secret de son pouvoir. Elles lui demandèrent « Princesse Al-Zahra, comment as-tu acquis un tel pouvoir, de tels protecteurs et un tel courage ?» Avec un doux sourire, Al-Zahra répondit « Mes chères sœurs, nous avons toutes ce pouvoir en nous. Ces protecteurs nous gardent toutes. Ils ne m'appartiennent pas uniquement. Ils protègent chaque femme qui conserve son statut de princesse, en portant son hijab, son abaya, et surtout en maintenant une bonne conduite morale. Mais souvenez-vous, si vous enlevez votre couronne, votre robe de princesse, ou si vous abandonnez votre bon caractère, les protecteurs disparaîtront. Restez fidèles à ce que vous êtes, et vous serez toujours protégés.
Les femmes et les filles furent inspirées par ces paroles, comprenant que la véritable force et protection provenaient de leur foi et de leur caractère. Et ainsi, elles commencèrent elles aussi à porter leurs couronnes et leurs robes de princesse avec fierté, sachant qu'elles étaient toutes nobles aux yeux d'Allah et qu'elles étaient toutes entourées par les mêmes protecteurs invisibles qui veillaient sur Al-Zahra Diaby. Et ainsi, la princesse Al-Zahra Diaby continua à régner avec sagesse et compassion, un phare de lumière dans son royaume, toujours fidèle à son Seigneur, le glorieux et l'exalté. Par Mouna M.D.C. Morale de l'histoire. Notre foi et la sunna du hijab et de l'abaya ne sont pas de simples morceaux de tissu. Elles incarnent notre dignité, notre modestie et notre lien profond avec Allah, le glorieux et exalté, et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ces symboles extérieurs reflètent notre engagement intérieur à vivre une vie vertueuse. Tant que nous défendons ces valeurs et restons fidèles aux enseignements de notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous sommes entourés de protecteurs invisibles, une armée de lumière prête à nous défendre. Mais si nous abandonnons ces principes, nous perdons cette protection divine. Restez fidèles à vos croyances et à vos actions, et vous serez toujours protégés par la bienveillance d'Allah.